Mesdames et messieurs, au nom de la CENI, je voudrais féliciter les Comoriens et les Comoriennes pour avoir pu tenir les élections du 7 novembre 2010, élections qui ont pu, dans un premier temps, à dégager les personnalités candidats gouverneurs des îles, qui, 2 à 2, vont s'affronter dans les différentes îles des Comores, et lesquelles élections, bien entendu, ont pu aussi dégager le trio qui va aussi s'opposer pour le siège du président de l'Union. Je tiens à confirmer la tenue des élections générales et du deuxième tour des gouverneurs des îles au 26 décembre 2010. Ceci dit, la campagne électorale qui a débuté il y a un peu plus de mois viendra s'achever ce vendredi à 0 heure. Je suppose et j'espère, j'en prie, que tous les candidats ont su et ont pu convaincre les électeurs pour qu'ils puissent gagner leur confiance. Je rappelle que les bureaux de vote sont restés les mêmes. Les électeurs inscrits sur les listes sont restés les mêmes. Cela veut dire qu'il n'y a pas eu de possibilité d'inscription après le premier tour. Je rappelle alors qu'il y a 705 bureaux de vote, dont 401 en Ngazidja, 259 en Zouani et 45 à Moueli. 384 358 électeurs comoriens sont appelés aux urnes le dimanche 26 décembre 2010. Le matériel électoral est d'ores et déjà prêt. Les PV, fiches de dépouillement, bulletins et les instructions nécessaires pour le déroulement des élections sont convoyés après empaquetage dans les différentes îles de Ngazidja, Zouani et Moueli, en présence des présidents des CVT, Comité de vigilance et de transparence, de représentants des candidats, des experts internationaux et du SNAP, les CEI, les CIE et la CENI. Cela dit, les membres des bureaux de vote ont eu la formation nécessaire pour la conduite des opérations électorales. 2115 membres ont été formés dans toute l'étendue du territoire. Ces personnes, bien que issues de la population comorienne, seront aussi les représentants de la CENI le jour des élections. J'ai fait appel à ces personnes de mieux représenter la CENI et d'oublier toute étiquette, se corroborant à un parti ou à un candidat, sachant que c'est au nom de la CENI qu'ils officient dans les différents bureaux de vote nationaux. Les membres, la sécurisation de ces élections est confiée, comme au premier tour, à l'Armée nationale de développement. Ils ont, entre autres rôles, à réguler la circulation, puisque, sauf ceux qui auront des laissez-passer ou des autorisations à circuler, pourront circuler librement dans toute l'étendue du territoire. À prévenir et dissuader tout risque de troubles dans la période et dans les lieux des élections. À convoyer le matériel électoral et les résultats à la fin des opérations, à la fin du vote. Il est aussi indiqué aux militaires, aux agents de sécurisation, qu'ils n'auront pas à intervenir que si le président du bureau de vote ou le président de la CENI leur réquisitionne pour intervenir en cas de trouble avéré. Il est indispensable de rappeler que les procurations ne sont pas autorisées par dérogation dans le scrutin du 26 décembre 2010. Les électeurs régulièrement inscrits sur les listes électorales peuvent aller voter librement avec leur carte d'électeur. Rien ne peut les empêcher de voter. Ceux qui sont également inscrits sur les listes électorales et qui n'ont pas en possession leur carte d'électeur peuvent utiliser la carte d'identité nationale ou le passeport pour pouvoir voter régulièrement. Nous faisons appel
à tous les électeurs de se rendre massivement aux urnes, de se rendre pour accomplir chacun son devoir civique, de se rendre pour opérer un choix réfléchi après une bonne campagne électorale, de se rendre tout en évitant toute forme de corruption et de violence et de fraude. Ceci dit, si les électeurs acceptent à aller massivement aux urnes, ce qui fait que c'est un acte civique honorable qui aidera le pays à parachever un processus si cher pour la stabilité nationale. Permettez-moi, au nom de la CENI, remercier le gouvernement de l'Union des Comores pour l'apport considérable qu'il a fait pour la tenue de ces élections. J'en remercierai également l'Union européenne, la Ligue des États arabes, le PNUD, Système des Nations Unies, l'Organisation de la francophonie, la France, le Qatar et l'Union africaine pour l'appui financier, l'appui technique et organisationnel apporté à la CENI pour la conduite de ces élections. Il ne reste qu'à la CENI de souhaiter bonne chance au pays, bonne chance aux électeurs, bonne chance aux candidats et que le meilleur gagne. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.